Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 de l'année 2015. Je vais donc vous présenter les 10 livres que j'ai le plus aimés dans l'année 2015. Évidemment, il y en a beaucoup plus, mais il faut bien faire un choix et donc j'ai fait ce choix. Je commencerai par le numéro 10 pour aller crescendo vers ma lecture préférée de l'année. Et si vous me connaissez bien, je pense que vous ne serez pas surpris. Numéro 10, c'est Incision de Marc Rabe aux éditions Point. C'est un thriller qui avait eu le prix du meilleur polar des lecteurs Point. J'avais adoré cette lecture, je vous en avais parlé il n'y a pas longtemps. Donc l'histoire, c'est Gabriel qui a 11 ans, qui se retrouve à l'entrée de sa cave. Normalement, il n'a pas le droit d'y aller parce que son père ne veut pas. Mais pour une fois, son père est occupé et la porte de la cave est ouverte. Il en profite pour descendre et puis les années passent. Gabriel est adulte, il est marié et sa femme se fait enlever. Seulement pour pouvoir sauver et retrouver sa femme, il va devoir se souvenir de ce qui s'est passé cette fameuse nuit où il est descendu dans la cave. J'avais beaucoup aimé ce thriller. Il se passait toujours quelque chose, des rebondissements, etc. Le suspense était très fort. Bref, j'avais beaucoup aimé et si vous ne l'avez pas encore lu, je ne peux que vous le conseiller. Numéro 9 de mon classement, c'est Ugly Love de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. J'avais beaucoup aimé cette romance, cette histoire d'amour. Seulement je le mets en numéro 9. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettraient plus haut dans leur classement. Mais il faut que je sois honnête avec les critiques que je fais pendant l'année. J'avais trouvé qu'il démarrait assez lentement et qu'il fallait le temps que l'histoire s'installe. Depuis lors, j'ai peut-être pas changé d'avis, mais je garde un bon souvenir de ma lecture. Donc voilà, j'aurais pu le mettre un petit peu plus haut, mais je voulais rester cohérent avec ma critique d'il y a 2 ou 3 mois. Donc je le mets en numéro 9, une très bonne romance, évidemment, j'ai pas besoin de le conseiller, tout le monde connaît Colleen Hoover, mais si vous ne l'avez pas encore lu, foncez. En numéro 8 de ce classement, je vous propose Tu me manques de Harlan Coben aux éditions Belfond dans la collection Belfond Noir. Je ne vous étonnerai pas, il fallait absolument qu'il y ait un Harlan Coben dans mon top 10, je pense qu'il y sera présent chaque année. Harlan Coben, c'est mon auteur fétiche. Je ne pourrais pas passer à côté d'une nouveauté d'Harlan Coben. J'aime beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent, qui tournent en rond, que les histoires se ressemblent, etc. Et je ne dis pas que c'est vrai, c'est pas vrai. Au contraire, il y a une once de vérité là-dedans. Seulement voilà, moi je me fais à chaque fois prendre, je me fais à chaque fois avoir. Je rentre très facilement dans ces bouquins et une fois que je commence, je ne sais plus m'arrêter. Donc voilà, Harlan Coben sera toujours dans mon petit cœur. L'histoire, si vous ne le connaissez pas de tout, Tu me manques, c'est l'histoire de Kat qui est une jeune policière et qui a perdu son père il n'y a pas longtemps, il me semble, il a été assassiné. Et sa meilleure amie l'inscrit sur un site de rencontre et sur ce site de rencontre elle va retrouver son premier amour. Toute contente, elle essaye de le contacter, seulement quand elle le contacte il a l'air distant, froid, etc. Ça va la mettre sur la piste, mais sans le savoir elle va tomber dans un trafic d'êtres humains. Que vous dire, lisez Harlan Coben, lisez. En numéro 7, j'ai mis un autre roman d'Hugo Roman, Te retrouver de Karen David, dans la collection New Way. Je ne vous en ai pas encore parlé, en tout cas en vidéo, il est déjà sur le blog. Mais j'avais beaucoup aimé, je ne vous en dirai pas beaucoup parce que il sera dans mon update lecture la semaine prochaine. Mais franchement, c'est une histoire de famille, c'est la jeune Cass qui a été adoptée, tout va bien pour elle jusqu'au jour où son père trompe sa mère adoptive, donc elle ne s'en remet pas vraiment, et puis au même moment son frère jumeau la recontacte alors que normalement ils n'ont pas le droit de se contacter avant leur majorité. J'avais beaucoup aimé ce livre, je vous conseille de le lire évidemment. Donc voilà, lisez-le et je vous en reparle un peu plus dans l'update lecture la semaine prochaine. On se rapproche tout doucement du premier et mon numéro 6 c'est Monsieur Mercedes de Stephen King aux éditions Albin Michel. Je n'avais pas encore le blog quand j'ai lu ce livre.
Il faut savoir, je suis pas vraiment fan de Stephen King à la base. J'aime pas trop quand c'est paranormal, quand ça part dans tous les sens, que c'est pas des faits vraiment avérés, etc. Je n'aime pas trop le fantastique, mais quand j'ai su que Stephen King se lançait dans le thriller, eh bien j'ai pas pu résister bien longtemps. Je l'avais acheté à la foire du livre à Bruxelles et il ne m'a pas fallu longtemps pour le lire. Il est vraiment formidable. L'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de Monsieur Mercedes, un salopard qui fonce dans une foule avec sa voiture, qui est une Mercedes. Et c'est pour ça que les journalistes l'ont surnommé ainsi. Il ne s'est jamais fait prendre jusqu'au jour où il envoie une lettre au policier qui était chargé de l'enquête sur l'accident qu'il avait fait. Et puis le policier est à la retraite, mais il décide de se remettre à enquêter sur Monsieur Mercedes. C'est vraiment un très bon livre. Je vous le conseille. Il fait pas mal de pages quand même. Hein, c'est un petit pavé, 470. Mais il se lit très vite. Si c'est pas encore fait, lisez-le et très vite. En numéro 5, j'ai mis un livre qui avait été un énorme coup de cœur pour moi. Il s'agit de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. On suit l'histoire d'un groupe d'amis avec Léa, Axel, Léo, Marie et Camille. Donc, ils sont tous au lycée, ils se demandent ce qu'ils vont faire de leur avenir, ils se posent plein de questions. Et puis il y a une des amies de Camille qui va tomber gravement malade. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement ce livre est rempli d'amitié, rempli de questionnements, et m'a beaucoup fait réfléchir. Et puis il m'a beaucoup ému. Je connaissais Gilles Le Gardinier avant, mais pour moi il était synonyme de légèreté, de blague, d'humour, etc. Et de l'humour, il y en a dans celui-ci, mais on est beaucoup plus dans l'émotion et dans le questionnement. Pas si vous vous sentez déjà un peu triste et que vous avez déjà le blues, mais un jour où vous êtes bien, où vous vous sentez bien et que vous vous posez des questions, eh bien ce livre est pour vous. Franchement, je vous le conseille, j'ai adoré, j'ai été ému, un réel coup de cœur. En numéro 4, j'ai mis Beautiful Disaster de Jimmy Maguire aux éditions J'ai lu. Regardez-moi cette couverture, elle est magnifique, je ne me lasse jamais de lire. C'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Il raconte l'histoire de Travis Maddox, qui est un jeune homme sexy, battu comme un dieu, rempli de tatouages, etc. Il fait des combats illégaux, il court après toutes les filles, etc. jusqu'au jour où il rencontre Abby, dont il va tomber amoureux, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas du tout son genre. Et petit à petit, grâce à Abby, il va changer, il va se calmer, et voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Suspense. Franchement, je vous le conseille. Moi, je l'avais pris comme ça, au trafic, parce que la couverture me plaisait. Et évidemment, ça m'a plu. Donc du coup, je suis tout de suite retourné au magasin pour aller chercher le tome 2, qui est tout aussi bien d'ailleurs. Hein. J'aurais pu mettre les deux tomes. Hein. Le tome 2, c'est Walking Disaster. C'est le même que le tome 1, sauf que le tome 1, c'est du point de vue d'Abby, et le tome 2, c'est du point de vue de Travis. Donc voilà, franchement, c'est une saga que j'avais beaucoup aimé. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je vous le conseille. Et puis, franchement, rien que pour la couverture, ça vaut la peine. Numéro 3, j'ai décidé de mettre un livre que j'avais tout de suite repéré, qui me faisait beaucoup d'œil et que j'ai eu la chance d'avoir en service presse. Je remercie d'ailleurs encore la maison d'édition. Il s'agit de Amelia de Kimberly McBride aux éditions Cherche Midi. Ça aussi, je l'ai chroniqué il n'y a pas si longtemps que cela. Vous savez que j'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne pouvais pas faire mon top de l'année sans parler de celui-ci. Donc c'est l'histoire d'Amelia qui meurt au lycée. Elle a sauté du toit de son lycée. Tout le monde croit que c'est le cas, jusqu'au jour où sa mère, qui était très proche d'Amelia, reçoit un SMS lui disant Amelia n'a pas sauté. Et donc voilà, la mère d'Amelia se met à enquêter avec la police pour découvrir ce qu'il s'est vraiment passé. J'avais beaucoup aimé ce livre qui est un peu un thriller pour ados, très bien construit, très aéré, parce qu'il y a certaines pages qui se lisent très vite, il y a certaines pages écrites en langage SMS comme ça.
ou alors des statuts Facebook, etc. J'avais beaucoup aimé ce livre. Et en plus, il parle d'harcèlement scolaire. Évidemment, c'est mal. Et franchement, si vous pouvez faire en sorte dans votre entourage que personne ne harcèle personne, parce qu'on parle de scolaire dans ce livre-ci, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours et de partout et à n'importe quel âge, ne vous amusez pas à harceler les gens. La vie est très belle, mais parfois compliquée aussi. Et franchement, on a assez avec nos soucis personnels. Arrêtez d'ennuyer le monde. En numéro 2, j'ai mis une saga. Si vous me suivez sur YouTube ou sur mon blog depuis un petit moment, vous savez que j'adore cette saga. Ça fait un petit moment que je vous casse les pieds avec. Mais je ne pouvais encore une fois pas faire mon top sans parler de romance et de celle-ci. Il s'agit évidemment de Dear You d'Emily Blaine, qui a été un énorme coup de cœur que j'ai eu fin d'année, au mois de décembre. J'ai vraiment adoré cette trilogie. Je les ai lus en très peu de temps, en 3 ou 4 jours, ce qui est très rare pour moi. Mais franchement, j'ai adoré. Si vous voulez une romance assez bien écrite, où il se passe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de bons sentiments, etc., vous pouvez vous jeter sur Dear You aux éditions Harlequin. Donc l'auteur c'est Emily Blaine. Franchement, c'est ma grande découverte dans le genre romance cette année. Et j'aime beaucoup Emily Blaine. Depuis, je pouvais absolument pas ne pas les mettre dans ce top. Et pour le numéro 1, ça ne sera pas une surprise pour certains. Vous savez que j'avais beaucoup aimé son premier livre. Il me tardait de lire son deuxième. Je l'ai rencontré, j'ai beaucoup aimé ça. Il s'agit de Le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions De Fallois. J'avais beaucoup aimé son premier roman, La vérité sur la Ferrari Geber. La vérité sur la Ferrari Geber, vous en avez certainement entendu parler. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas encore sauté le pas pour le lire. Et on me dit souvent, je compte le lire un jour, etc. Franchement, n'hésitez plus, si vous n'avez pas encore lu La vérité sur la Ferrari Geber, posez le livre que vous êtes en train de lire et jetez-vous sur ce livre. Ce livre est génial, je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises. Et quand vous aurez fini La vérité sur la Ferrari Geber, lancez-vous sur le livre des Baltimore, qui est tout aussi bien, qui est très différent, même si on retrouve le même personnage. Je me suis souvent demandé lequel des deux je préférais, si je préférais pas celui-ci par rapport au premier finalement, mais je ne saurais pas répondre à cette question parce que les deux sont vraiment différents, même si on retrouve le même personnage, mais vraiment, il en vaut la peine, il vaut le détour. C'est un livre plein de bons sentiments. On retrouve tout ce qui fait la vie, dedans l'amour, l'amitié, le rire, la jalousie, et j'en passe et des meilleurs. Franchement, il en vaut la peine. Et si vous vous jetez pas dessus, vous êtes fous. Voilà, c'est la fin de ce top 10. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, ou alors votre top 10 à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour un update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.